Nous allons reprendre la construction de notre forme. Nous en étions au cylindre, donc j'avais inséré le cylindre et là, regardez, on va aller voir ce que ça a donné. On le voit apparaître un petit peu en dessous. Notre idée, en fait, c'est de venir percer la forme pour faire un motif à l'intérieur. On ne veut pas que ça dépasse. Donc, ce qu'on va faire, on va la sélectionner. On va retourner ici. Et on doit prendre le cône noir et la monter. Donc, on ne veut pas qu'elle dépasse notre forme, mais on veut certainement qu'elle entre à l'intérieur. Mais là, vous voyez, elle ne dépasse pas. Elle ne sort pas de la forme, donc c'est vraiment bel et bien un trou. Là, on pourrait peut-être venir l'agrandir. Je trouve que 3, finalement, c'est peut-être petit. On va faire 4. Par 4. Et on a un petit peu plus grand. OK. Maintenant, à la hauteur, on va venir la diminuer de beaucoup parce qu'on veut venir percer la forme, donc il ne faut pas que ça sorte. Donc, on va y aller avec un 2 mm et même 1. Et voilà. Là, ce qui est important, là, étape vraiment cruciale ici, en fait, là, c'est de venir sélectionner plutôt que solide. Solide, c'est une forme pleine. On va sélectionner perçage. Vous devez absolument sélectionner perçage pour que ça vienne percer la forme. Donc, vous voyez, on le voit là que c'est un petit peu percé. Et ce qu'on pourrait faire, puis je vais vous approcher comme ça, vous allez pouvoir mieux voir. Mais c'est pas percé très très creux. Donc, on pourrait venir la remonter, la redescendre un petit peu si on voulait. On va mettre la prochaine un petit peu plus creuse. Notre prochaine étape, ce sera de venir souder tout ça ensemble, de la même façon qu'on l'avait fait tout à l'heure avec nos morceaux. Je vous rappelle que c'est ici, donc regrouper ou CTRL-G. Voilà, donc tout est maintenant en un morceau. Et on voit quand même une petite empreinte, là, quoique vraiment minime. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais les dégrouper. OK. On va le grossir juste un tout petit peu. On va faire 2 mm. Qu'il soit un petit peu plus large. Je vais le prendre et le ramener sur ma forme juste ici. Et je vais le redescendre à l'intérieur. Voilà. Tout petit peu plus creux. OK. On va voir ce que ça donne. OK. Nous allons maintenant les regrouper. Et j'ai une forme qui paraît en creux. Quand même très bien. Donc, il fallait simplement la replacer. Ce qu'on pourrait faire maintenant, ce serait de venir en insérer d'autres, tout simplement. Là, on pourrait s'essayer peut-être avec... regardez ça ici, ça a l'air intéressant. Donc, le gribouillis. On va... Regardez, faire un gribouillis comme ça. Terminé. Super, donc c'est la forme ici qu'on va avoir, qu'on va pouvoir venir intégrer en 3D. Donc on va cliquer sur Terminer.
Et cette forme-ci, on va la réduire, ça c'est certain. Elle est beaucoup trop grosse. OK. On est près de notre forme rouge. Et là, ce que je veux faire, c'est comme tout à l'heure, venir percer avec cette forme-là ma forme rouge. Là, regardez, elle est un petit peu trop basse. Comparativement à la rouge, elle ressort par en dessous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la monter un tout petit peu, comme ça. Et on va venir la travailler à côté. Je vais changer mon angle de vue, là, je ne vois pas très bien. Et je me rapproche. OK, je vais la réduire suffisamment. Et voilà. On va la mettre ici. On va l'agrandir un petit peu quand même. Un petit peu plus de place que je pensais. OK. On va l'agrandir encore un tout petit peu plus. Super. On va la descendre un peu. Et on va devoir la transformer, encore une fois, en perçage. Donc, il ne faut pas oublier, là, elle est solide. Et nous, ce qu'on veut, c'est le perçage. C'est fait. Une fois que c'est fait, on resélectionne toute la forme. On va les joindre ensemble, regrouper. Et voilà, le travail, c'est terminé. Donc, on va pouvoir prendre notre forme. Et ça viendrait nous faire une empreinte dans l'argile. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la retourner de côté. Ah, puis regardez, en fait, là, ce que vous voyez ici, c'est que ça a percé complètement la forme. Elle était donc trop creuse. Ce que je vais faire, c'est que je vais les dégrouper. Je vais prendre ma forme ici et la remonter un tout petit peu pour ne pas que ça perce entièrement, pour pas que ça fasse un trou dans ma forme. Là, je resélectionne l'entièreté du travail et je vais grouper. Voilà le travail. Donc, c'est maintenant percé, mais il n'y a plus de trou parce que je l'ai remonté. Donc, j'ai un petit cercle, j'ai ma forme. Je pourrais retourner en ajouter d'autres pour avoir un petit peu plus de complexité et que ce soit plus intéressant. On va faire ça. On va aller, en fait, regarder peut-être. N'hésitez pas vraiment à vous promener dans ce qui est offert. Dans les caractères, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'intéressant? Je pense que je vais peut-être aller chercher... Tiens, on va essayer avec une lettre. Donc, on ajuste le format de la lettre. On va changer de vue. Parfait. On doit l'avoir un petit peu plus haute. Regardez si je la mets à côté. Là, en ce moment, elle passe en dessous. On ne veut pas ça. Donc, je la monte un tout petit peu pour qu'elle soit au moins égale à ma forme. Et là, quand on la passe, elle est égale. Ce qu'on va faire,
c'est qu'on va la remonter quand même un petit peu plus pour pas qu'il arrive ce qui est arrivé tantôt, puis qu'elle passe au travers quand on va faire notre perçage. Donc là, je monte en haut, je regarde, ça me convient-tu? Ça, je l'avais-tu plus grande? Tiens, on pourrait même regarder si on fait ça, ça pourrait avoir l'air d'un bonhomme. Super. Je vais faire un perçage, faut pas oublier cette étape-là. Une fois que c'est percé, je sélectionne tout ça et je regroupe tout ensemble. Et ça commence à ressembler à quelque chose. Donc, j'ai ma forme. Ce que je pourrais faire maintenant, c'est la retourner. Donc, je vais vous montrer comment la pivoter. En fait, vous pourriez même partir ici, puis vous voyez là, la case. Juste là, vous pouvez écrire 180. Et elle vient de se tourner. Elle vient de faire un 180 complet. Là, je vais la remonter sur mon plan de travail. Ce que j'aurais pu faire également, au lieu de le faire manuellement, c'est écrire 0.00 ici. Et elle est sur le plan de construction directement. Donc, ma forme serait terminée. Vous voyez les motifs en dessous. Et si je me prenne de tous les côtés, ça me convient. Voilà. Donc, la tige va servir à tenir dans nos mains. Et on va pouvoir venir imprimer ces motifs-là dans notre argile. Ça devrait bien fonctionner. C'est ce qui conclut en fait ce nouveau tutoriel. Et ce que vous allez faire, vous vous assurer que le nom est bien écrit. Et voilà.